Aujourd'hui, on se réunit à Latmingué dans le cadre d'un forum appelé Forum des partenaires, appelé ailleurs Conférence des bailleurs. Je souhaite qu'il en soit ainsi, pour travailler à la mise en œuvre du schéma communal d'aménagement et de développement territorial de la commune de Latmingué qui vient d'être élaboré. D'abord, rappeler que ce schéma communal obéit à des dispositions légales à travers la loi de la LADT de 2021 qui dispose du PNADT, mais aussi d'une déclinaison à différents niveaux, au niveau départemental et au niveau territorial, donc communal, une déclinaison de ce PNADT, Plan national d'aménagement et de développement territorial. Au niveau communal, c'est ce schéma qui constitue la déclinaison à la matière et qui, quelque part, j'allais dire, est exigible à toute collectivité territoriale, à toutes aux communes. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un privilège de faire partie des 6 communes au Sénégal, parmi les 600, à disposer de cet outil de planification du développement local. Donc, quelque part, là, nous venons de sacrifier à un élément important de la gouvernance locale au niveau de notre territoire. Et ceci, on ne peut pas en parler sans d'entrée remercier le gouvernement du Sénégal, dont la volonté est ainsi déclinée, ou en tout cas exécutée, pour son accompagnement, en plus de l'aspect visionnaire. Mais on ne peut pas également ne pas remercier la coopération allemande à travers la GIZ qui nous a accompagnés avec le projet Sen-Souf. Mais aujourd'hui, elle nous a également, la GIZ, aidé à réaliser cet outil de planification qui est le SCAD, qui englobe, en dehors des questions foncières, qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le POAS, le plan d'occupation et d'affectation des sols, qui définit les vocations des sols sur le territoire de notre commune, pour l'habitat, pour l'élevage, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'exploitation du sel, etc. Des zones de vocation qui permettent de planifier des actions de développement pour l'avenir. Donc ce schéma, je disais, englobe ce POAS qui nous permet, et ce schéma nous permet de décliner, puisqu'il dure 25 ans, c'est à l'horizon 2048 ce schéma, ce SCAD, de décliner ça en période de 5 ans avec des PDC. 5 à 6 ans, un plan de développement communal. Donc là, c'est un peu pour vous dire combien cet outil est déterminant pour la planification du développement de notre territoire. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvés pour le partager, pour non seulement le vulgariser, mais aussi et surtout échanger avec les partenaires pour avoir leur engagement pour un accompagnement qui permettrait de financer, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ce SCAD. Et pour rendre cela faisable ou opérationnel, on a décliné la substance de ce SCAD en portefeuille de projets de diverses natures, allant de l'environnement et de la protection des ressources naturelles, n'est-ce pas, aux filières porteuses, aux aspects plus sociaux, éducation, santé, et j'en passe. Donc, l'objet, c'est de partager cela, et c'est pourquoi que je viens de présenter au nom de la collectivité et du conseil municipal ce SCAD, ce portefeuille de projet, et on a convié l'ensemble des acteurs concernés par les différents secteurs d'activité où nous voudrions mettre l'accent pour avoir leur engagement et leur accompagnement. Ce schéma, je le disais,
c'est un peu une perspective qu'on peut qualifier de long terme, sur 25 ans. Le plan local dont vous parlez, appelé maintenant plan PDC, plan de développement communal, qui dure 5 ans, permet de définir dans un délai plus court, dans un court terme, on peut l'appeler comme ça, si c'est 5 ans, c'est court, de planifier ce développement. Parce que sur 25 ans, c'est long. Donc il faudra, par période de 5 ans, disons, contextualiser, voilà le terme, ce SCAD, à travers le PDC. Donc voilà l'intérêt. Et ça va être facile, parce que le plan à long terme donne toutes les grandes lignes du développement local. C'est l'objectif final de cet exercice. C'est de nous doter des moyens de notre politique. Donc, arriver à trouver le financement pour mettre en œuvre ce SCAD-là. C'est pourquoi il est prévu 3 panels. Un panel qui porte sur le SCAD en tant qu'outil de gouvernance pour la sécurisation du foncier et des populations et des droits des populations. Un panel sur les filières porteuses et un panel justement sur le financement du SCAD. Donc, et ceci se ferait comment? À partir de nos ressources et de nos potentialités. Vous l'avez dit, c'est l'insuffisance ou la faiblesse des niches pour les recettes au niveau des collectivités territoriales qui font qu'on n'est pas tellement solvable, disons-le comme ça. Mais avec une démarche comme celle-ci, je viens de parler de portefeuille de projets qui, une fois mis en œuvre, nous permettrait de nous départir totalement de cette idée, ou c'est même pas une idée, de cette situation de non-solvabilité ou de faible solvabilité qui fait qu'on a du mal à exécuter nos visions, à réaliser les projets de développement que nous avons pour nos collectivités territoriales, nous, communes, acte 3, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire depuis le Code général des collectivités territoriales de 2013. Nous sommes venus donc procéder à l'ouverture du forum consacré au schéma communal d'aménagement du territoire de la collectivité. Une activité qui est fortement, en tout cas, recommandée par les pouvoirs publics. Et je l'ai dit tantôt dans mon adresse aux différents participants. Et nous avons profité de l'occasion pour, en tout cas, inviter les uns et les autres à s'impliquer pour la mise en œuvre. Parce que Latmingué aujourd'hui fait partie des rares communes à disposer d'un schéma, d'un pareil document de planification. Et comme on l'a dit, les différents, en tout cas la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire préconise ou bien incite les collectivités à disposer d'un certain nombre de documents de planification, dont le schéma communal d'aménagement du territoire. Et il est heureux aujourd'hui de voir que Latmingué a réussi à obtenir son schéma avec bien entendu l'appui consistant de la coopération allemande à travers la GIZ qui ont accompagné cette collectivité à disposer du document de planification, à côté d'autres mêmes documents extrêmement importants comme le plan d'occupation et d'affectation des sols et les différents PDC. Donc c'est l'occasion de remercier le partenaire qui est la GIZ et nous invitons les autres collectivités à suivre le pas. Et nous avons également invité le maire à arrimer son plan. Heureusement que c'est né avec les nouvelles orientations déclinées au niveau supra, à arrimer son plan au plan, en tout cas national, qui a été vulgarisé ces derniers temps par le Premier ministre. Donc ça, c'était vraiment la quintessence de l'invite, en tout cas de l'adresse qui a été adressée, en tout cas formulée tout à l'heure. Et nous restons en tout cas disposés à accompagner la collectivité pour la réalisation. Et nous avons également insisté sur un autre point, c'est l'intercommunalité. Les enjeux de certains, en tout cas, programmes, ou bien l'envergure de certains investissements dépassent, ou bien peuvent dépasser l'échelle communale.
Donc nous incitons les différentes communes à aller vers l'intercommunalité. C'est pourquoi on a salué également la vision du maire consistant aujourd'hui à inviter ses autres collègues, ses autres homologues maires pour les mettre au parfum de ce schéma-là, de ce squad.